تفضل سي زميل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وصباحكم مبارك بسعود. سمحوا لي لان هي في شويه ديال petit problème technique avec la plateforme Meet. Je suis à Singapour et puis donc pour moi c'est un très bon plaisir de participer à ce forum justement sur le rôle de la recherche scientifique dans le système éducatif. C'est vrai que c'est un sujet qui est très vaste et ça va pas être très facile en fait d'aborder tous les aspects de la contribution de la recherche scientifique justement dans la partie éducation et formation des cadres. Moi j'ai eu la chance en fait d'avoir disons connu plusieurs systèmes éducatifs, à commencer par le système marocain, puisque après que j'ai eu mon bac en 1971 à Fès, j'ai passé une année à l'université Mohammed V de Rabat. Donc j'étais en mathématiques et en physique, donc MP. Et donc j'ai connu de très près le système marocain à l'époque. Donc on parle du début des années 70. Après je suis allé en France où j'ai fait la majeure partie de ma formation d'études supérieures, à savoir les classes préparatoires des écoles d'ingénieurs. J'ai fait l'école d'ingénieurs en électrochimie et en électrométallurgie de Grenoble, qui fait partie de l'Institut national polytechnique de Grenoble. Et donc là, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur et après, j'ai commencé ma formation doctorale entre 1978 et 1985, où j'ai obtenu un doctorat d'État. La même année, en 85, je suis entré sur concours au Centre national de la recherche scientifique. Donc, je suis resté à Grenoble, mais j'ai demandé à ce que je puisse aller passer une année sabbatique au Japon. Donc, je suis allé au Japon. Et en fait, au lieu d'un an, j'ai passé 2 ans. Donc, j'ai connu très bien le système de la recherche et de la formation au Japon. Après, je suis retourné en France et en 2000, je suis parti donc aux États-Unis pour travailler avec la NASA et avec l'Institut californien de technologie. Et là, j'ai passé 10 années, et au bout desquelles j'ai décidé en fait de m'installer à Singapour. Et donc là, je suis à Singapour depuis 2010. Donc ça fait maintenant presque 13 ans et demi. Je commence ma 14e année. Voilà. Donc en gros, pour résumer, je connais un peu tous ces systèmes-là. Le système marocain avec ses forces et ses faiblesses, le système japonais, le système français bien sûr, et puis le système américain et pour finir le système singapourien. Moi je trouve que d'une manière générale, juste une petite anecdote, quand j'étais au California Institute of Technology, comme j'étais au Japon, l'université l'Institut de technologie de Japon, TIT, Tokyo Institute of Technology, un professeur m'a demandé si il pouvait envoyer un de ses master degree students pour comprendre le système de la prise des brevets par les Américains et en particulier par le California Institute of Technology. Donc les Japonais veulent comprendre comment le système américain marche. Et donc j'ai accueilli cet étudiant pendant 3 ou 4 mois et je l'ai mis en relation avec le bureau des brevets de Caltech. Par ailleurs, Caltech est donc l'université qui dépose le plus de brevets aux États-Unis par rapport au nombre de chercheurs qu'ils ont. Donc ils déposent plus de brevets que le MIT à l'époque, quand j'étais là-bas. Je ne sais pas si la situation a changé depuis, mais en gros, il y a un brevet chaque jour à Caltech. Donc, et Caltech ne compte au total que 2000 personnes, donc que ce soit des étudiants, des enseignants, des chercheurs, administratifs, il n'y a que 2000. L'université Kullaf, il y a 2000. Voilà. Donc pourquoi je vous dis ça? Je vous dis parce que je trouve que le Maroc, à cette période-là très importante,
où il y a beaucoup de choses qui se passent et je trouve qu'il y a une dynamique très très positive et beaucoup d'enthousiasme au Maroc, en particulier par les jeunes, par rapport à la formation, par rapport à la curiosité d'apprendre des choses et puis surtout de prendre des expériences qui viennent de l'extérieur. Si vous voulez, moi, modestement à Singapour, j'ai commencé par accueillir des jeunes élèves ingénieurs marocains qui viennent justement de l'université Mohammed VI Polytechnique pour passer des stages d'ingénieurs avec moi dans mon groupe. Et donc, c'était des stages de quelques mois et au bout desquels, quand même, je pense qu'ils partent avec une très, très bonne expérience. Alors, c'est très, très important que un jeune, et en particulier quelqu'un qui est intéressé par le métier d'ingénieur et la recherche en technologie, d'accord, de pouvoir justement s'intégrer pendant sa formation, pendant son cursus, de pouvoir passer un peu de temps dans un centre de recherche, et en particulier un centre de recherche à l'étranger. Donc, c'est vrai que l'université Mohammed VI Polytechnique a une politique très, très, comment dirais-je, dirigée justement pour favoriser que ces élèves ingénieurs puissent partir à l'étranger. Ça, c'est excellent. Et quand il faut espérer que ces jeunes reviennent au Maroc avec une expérience qui leur a permis justement de se former grâce à la recherche. Donc, former grâce à la recherche, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'ils aient un projet qui soit à leur niveau. Donc, moi, j'accueille aussi bien des gens, ce qu'on appelle des undergrads, c'est-à-dire des jeunes qui ont 20 ans à peu près, 21 ans, à graduate students, des gens qui font le masters. Donc là, ils ont déjà 22, 23 ans. Jusqu'au, bien sûr, la formation doctorale. Donc, j'ai les trois catégories de jeunes qui viennent travailler avec moi. Et je les encourage, en fait, pour pouvoir s'immerser un peu dans la recherche, de lire d'une façon critique les articles qui sont déjà publiés dans le domaine dans lequel ils vont travailler. Et ça, j'ai une réunion hebdomadaire avec mes chercheurs dans laquelle on commence par analyser un article. Donc, tout le monde analyse le même article qui a été publié par une université anglaise, française, américaine ou chinoise ou japonaise, etc. Donc, on parcourt cet article et on regarde d'abord la structure de l'article lui-même. Donc, voilà comment la personne a présenté le sujet, le problème, et puis comment il a expliqué les méthodes, disons, expérimentales qui leur ont permis de faire son étude, et après il présente les résultats, et après il discute les résultats, et il finit par des conclusions. Ça, c'est extrêmement structurant. Donc, je pense que cet exemple-là est vraiment, à mon avis, très, très important pour initier des jeunes justement, à s'intéresser à la recherche scientifique et éventuellement, après leur master ou après leur diplôme d'ingénieur, de se lancer dans un programme doctoral, de formation doctorale. Et alors, ça va leur permettre d'abord d'avoir une spécialisation un peu plus pointue sur le sujet et que eux-mêmes, ils décident à la fin de leur formation doctorale, soit d'entrer dans un cycle, disons, académique, soit dans l'entreprise ou même à la limite créer leur propre entreprise. Ce que j'encourage beaucoup. Moi, j'encourage beaucoup les jeunes maintenant à être auto-entrepreneurs où ils se mettent à un groupe de 3 ou 4 qui se connaissent très très bien et se lancer sur un projet justement innovant à partir d'une expérience. Donc, ça ne peut pas tomber du ciel. Il faut qu'il y ait un problème technologique ou scientifique qui se pose et donc créer une structure qui leur permette justement de résoudre, d'aborder les problèmes. Moi, je me rappelle très très bien, j'aime pas beaucoup parler spécifiquement de moi, mais enfin, c'est mon expérience personnelle. Je sais qu'en dernière année, en 3e année de l'école d'ingénieur à Grenoble, le professeur qui s'occupait justement des placements des élèves ingénieurs nous demandait régulièrement où est-ce que vous voulez travailler, qu'est-ce que vous voulez faire. Et moi, à chaque fois, je répondais, je voulais faire de la recherche scientifique. Et il était étonné, il m'a dit, mais pourquoi vous faites ingénieur si vous voulez être un docteur, enfin un docteur en sciences ou en physique, sciences physiques?
J'ai dit, écoutez, personnellement, je suis passionné par la recherche et j'ai envie d'utiliser justement mon savoir, mes connaissances, tout ce que j'ai appris dans le cursus de cette école d'ingénieur pour résoudre des problèmes technologiques. Et le résultat est que, bon, un an après que j'ai commencé ma recherche scientifique dans un laboratoire dans le cadre d'une formation doctorale, eh bien, j'ai découvert justement ce qui m'a rendu connu dans le monde de la batterie, à savoir la fameuse anode en graphite, qui est maintenant utilisée dans tous les téléphones portables dans le monde. Et juste pour donner un chiffre, en 2023, il y a eu 15 milliards de batteries produites dans le monde qui utilisent cette électrode-là. Donc voilà, donc c'est un peu, si je peux un peu concentrer un peu mon intervention parce que le temps est limité, c'est de dire que il est possible effectivement d'ouvrir un esprit des jeunes en les formant grâce à la recherche. Et donc ils apprennent d'abord déjà ce qu'est le travail en équipe, parce que la recherche scientifique, ça se fait dans le cadre d'un laboratoire, et dans le laboratoire il y a des équipes. Donc il y a déjà cet aspect humain d'intégration dans une équipe. Deuxièmement, il y a le problème scientifique. Et au fur et à mesure que la personne s'intéresse à ce problème scientifique ou qu'elle aborde grâce à des expériences ou des calculs ou n'importe quoi, ça dépend un peu de l'activité du laboratoire, eh bien ils apprennent, ils se forment. Donc, et à la fin, quand même si ils vont pas jusqu'au doctorat, même s'ils font que juste un projet de masters, là actuellement j'accueille 5 ou 6 étudiants de Nanyang Technological University et de la National University of Singapore. C'est des étudiants, des élèves ingénieurs, pour moi c'est des masters, qui viennent se former avec moi sur des projets qui s'appellent Final Year Project, donc les projets de fin d'études, et ils passent 6 mois dans mon laboratoire à travailler sur un projet scientifique que je leur propose. Voilà. Et à la fin, ils font un rapport, et donc soit ils décident de aller chercher du travail dans l'industrie, donc ils ont un acquis, ou alors ils peuvent aussi commencer un doctorat. C'est plus rare, mais ça arrive aussi. Voilà, donc je pense personnellement que les modèles qui sont inspirants, un peu comme par exemple ce que je vous ai dit, le modèle du Japon qui envoie certains de ses chercheurs à l'étranger pour justement comprendre, par exemple dans le domaine de la prise des brevets, etc., de la propriété intellectuelle, d'aller dans l'université américaine qui a un des meilleurs disons records, enfin de record, c'est-à-dire l'ensemble de tous les brevets qu'ils prennent chaque année, et d'apprendre comment on gère justement la propriété intellectuelle, c'est très important. Et bien sûr aussi dans un laboratoire de recherche, comment la recherche est menée. Et grâce au travail de recherche, on est formé, on apprend beaucoup de choses, on lit beaucoup de littérature, et donc on s'ouvre un peu. Et petit à petit, on se rend compte que tel sujet intéresse plus que d'autres, et on s'oriente vers un projet structurant, un projet d'avenir. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je serais heureux de prendre des questions spécifiques par rapport à ce que je viens de dire. Et puis, voilà, donc la seule chose, j'aimerais que les personnes qui posent une question puissent s'approcher le plus possible du micro pour que je puisse entendre leurs questions. Merci beaucoup. Merci. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.